Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez réellement les messages qui vibrent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire d'ores et déjà, c'est gratuit. Allez, nous allons voir le prochain signe que je vais faire maintenant. Donc ça va être pour nos amis les Capricornes. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance, elle est pour vous. Nous allons d'abord voir l'énergie qui vous accompagne avec le tarot des anges pour cette semaine du 1er au 7 mai. Mes amis Capricorne. Le soleil, très très belle carte pour vous pour commencer. Vous êtes dans des énergies assez hautes, je dirais, hein, parce que le soleil correspond à tout ce qui est optimisme, motivation, dynamisme. On parle, pourquoi pas, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. De redénouement, de situations qui se débloquent, des idées brillantes, de la créativité. Le soleil représente vraiment quelque chose qui va vous permettre de rayonner. On parle ici d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'une réussite aussi, d'une issue positive. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en ce qui arrive sur votre chemin. Croyez en vos rêves, croyez en vous, mes amis Capricorne. Très très belle carte pour commencer. Donc, vous êtes dans des énergies assez hautes, je dirais, cette semaine. Allez. D'ailleurs, ça va se ressentir autour de vous. Hein. On va ressentir que vous rayonnez. Vous allez avoir une aura tellement, je dirais, tellement belle que vous allez attirer, vous allez être attirant aussi. Hein. Allez, on y va. Donc, côté professionnel, mes amis Capricorne, qu'est-ce qui vous attend? Côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Alors, nous avons ce personnage qui contemple tout ce qu'il a amassé depuis peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. C'est comme si vous faisiez le bilan, je dirais, de tout ce que vous avez entrepris. On parle ici de récompense et de récolte. Mes amis Capricorne, dans votre vie professionnelle, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Alors, évidemment, si vous avez semé du positif, vous allez récolter, donc au niveau financier, regardez, et il suffit que je le dise pour que ça sorte. Il va y avoir un gain d'argent derrière, ouais. Alors, on parle encore ici du soleil, donc ça va être très positif. Vous allez avoir des rentrées d'argent. Ça peut être des augmentations, ça peut être une prime. Ouais, ça va vous permettre d'avoir plus de revenus. Allez, on continue et après, je vous complète les messages. Grâce à votre persévérance hein, et à votre patience, ça a été long, je pense, hein, ce chemin-là, cette récompense, hein, cette rentrée niveau matériel et financier. Mais voilà, grâce à votre patience, ça va être récompensé. Vous avez un objectif de toute façon. Ouais, aide à l'autre. Bon. Alors, là, je vais parler pour ceux qui sont en activité professionnelle et plutôt pour ceux qui sont à leur propre compte. On vous dit ici que vous allez enfin pouvoir récolter les résultats, les récompenses, les bénéfices de votre travail acharné. Hein. On parle ici d'enfin récolter tout ce que vous avez pu mettre en place. On parle quand même de développement, de créativité, de croissance. Vous êtes en train d'atteindre votre objectif. Donc là, ça nous confirme bien qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Hein. Vous pourriez avoir fait des investissements, vous allez faire des investissements dans votre projet de votre entreprise. Là, on parle de faire des économies parce qu'ici, vous pensez à un autre projet qui sera encore, je pense, dans l'aide à la personne ou
éventuellement, si vous n'êtes pas dans l'aide à la personne, ça va être un projet avec les autres, l'aide aux autres, voyez, à apporter votre savoir, vos connaissances, mais je dirais aussi à apporter de l'aide. Alors, on parle de méditation, c'est-à-dire qu'ici, vous pourriez être dans un métier en rapport avec la spiritualité. Il se peut que vous soyez, par exemple, dans les métiers du bien-être ou des arts divinatoires. Ça peut être le magnétisme, les soins énergétiques, ça peut être aussi les guidances, hein, tout ce qui est oracle, tarot, dans la médiumnité. En tout cas, ça va vous rapporter. C'est quelque chose qui va vous apporter non seulement sur le point humain de l'enrichissement, mais au niveau des revenus, vous allez avoir des revenus qui vont rentrer, qui vont arriver. Donc voilà. Pour ceux qui sont dans une activité salariale depuis un certain temps, on vous dit ici que vous faites le point sur tout ce que vous avez entrepris, tout ce sur quoi vous avez travaillé. On parle ici quand même d'avoir eu de la patience pour avoir eu une augmentation ou une prime, mais dans tous les cas, ça va vous permettre aussi, niveau personnel et au niveau familial, de pouvoir aider les gens autour de vous. J'ai la sensation que vous êtes... vous pourriez aider côté aussi humanitaire, hein, je sais pas. Ça me fait penser par exemple à travailler, pourquoi pas en tant que bénévole dans les Restos du Cœur. Apporter vraiment quelque chose de plus, voyez. Voilà, ça me parle comme ça. Donc il y a ici une idée de mettre du beurre dans les épinards. Et je peux vous dire que c'est la bonne plaquette de beurre hein, que vous allez y mettre. Hein. Donc voilà, ici, si on me parle pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que ça va finir par payer parce que il y a une idée d'avoir patienté, déjà de savoir dans quelle direction vous vouliez aller, vers quel job. Et je pense que le fait que vous ayez été dans cette forme de patience et de persévérance, ça va finir par payer parce que non seulement vous allez faire quelque chose que vous aimez faire, alors ça peut être dans l'aide à la personne, mais aussi ça va vous rapporter au niveau rémunération. Voilà. Et humainement aussi, ça va vous enrichir. Donc voilà, c'est quand même très très positif pour vous côté professionnel. On continue, on est bien dans les énergies du soleil, hein, on le retrouve ici donc au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous? Les amis Capricorne. Alors, nous avons ici le 6 de coupe qui vous ramène à vos racines. Alors, il y a beaucoup d'enfantillage. Je ressens de la légèreté, de l'immaturité peut-être aussi. On va voir. Force, puissance. Ok. On parle d'innocence aussi et séduction. Bon. Alors, vous allez envoyer, mes amis Capricorne, ça va déménager pour vous. Vous allez dégager quelque chose qui va faire que, ben, voilà, vous allez attirer énormément cette semaine. On parle quand même de puissance et de force. Alors, je pense que pour certains Capricornes célibataires, vous êtes en pleine guérison. En tout cas, vous arrivez à la fin de cette guérison. Ce qui va vous amener ici à pouvoir enfin vous autoriser à séduire, à être séduit. On parle quand même de charisme. Vous allez dégager un truc de fou, mes amis Capricornes. Et ça se ressent ici. Hein. On parle ici avec le chakra du cœur qu'il y a quelque chose qui vous rattache quand même encore au passé. Mais je pense que vous en avez pris conscience et c'est comme si vous vous en libériez. Voilà. Même s'il y a en vous encore, je dirais pas des préjugés, mais plutôt des façons de penser et d'agir par rapport à la famille, à l'ancrage, etc. Vous allez, je pense que vous allez vous laisser séduire. Voilà. Vous pourriez porter une carapace, mais cette carapace, elle va être un petit peu fissurée à un moment donné. Donc, vous allez tout faire pour attirer quelqu'un dans votre vie. Et vous allez même mener des actions pour attirer l'autre vers vous. Voyez? Donc, on sent votre puissance, on sent votre force intérieure, on sent votre rayonnement. Et ça va être payant pour vous.
Là, si je parle pour ceux qui sont en couple, on vous dit que on parle de nostalgie, de partage et de force. Je pense que votre famille, c'est un pilier pour vous, c'est un ancrage. Et ici, vous avez besoin de vous retrouver. Alors, soit, je parle avec, donc dans votre relation, vous avez besoin de vous retrouver avec votre autre, mais il y a aussi une idée de vous retrouver avec votre famille. Ça peut être avec des enfants, des parents, etc. Donc, vous savez que votre autre, c'est un soutien, c'est un pilier pour vous, mais ça peut être vous aussi. Voilà. Vous êtes cet arbre, hein, vous êtes cette force, hein, et vous portez tout le monde. Vous avez tendance à porter tout le monde. Et vous portez aussi cette relation. On parle hein, d'action pour se reséduire à nouveau dans le couple. Vous voyez. C'est comme si vous aviez besoin ben de raviver la flamme. En tout cas, vous allez vous donner tous les moyens. Mais ça peut être aussi votre autre hein, qui va vous faire le plaisir, je sais pas, d'aller manger ensemble au restaurant, de vous faire un cadeau, vraiment de vous faire des compliments aussi. C'est des choses dont vous n'avez peut-être plus l'habitude, vous n'avez plus forcément fait attention. Donc là, ça va être aussi vraiment empreint d'attirance, de séduction et d'ancrage surtout, voilà, de puissance. Allez, on y va, on continue, on va voir les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. La reine de coupe, ça peut vous représenter, mes amis Capricorne. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans cette énergie féminine de pouvoir, alors je dirais de sentiment. Vous pourriez être quelqu'un de très intuitif aussi, empathique, bienveillant. On parle encore de personnages qui pourraient être très sensible à tout ce qui est divination, hein, les arts divinatoires, à tout ce qui est sciences occultes, tout ce qui est en relation avec les énergies. On vous dit ici que vous pourriez jouer un rôle important dans tout ce que vous allez faire dans cette semaine, hein, même vis-à-vis de votre famille ou de votre profession, mais ça peut être aussi une personne autour de vous qui va jouer un rôle important dans votre vie et qui va vous permettre ben, de rayonner. Voilà. Hem, on parle quand même d'une maman, d'une mère ou voilà, d'un personnage mature, mais plutôt côté féminin. On va voir. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est de faire confiance à votre guidance intérieure. Hem, de venir aller chercher la joie à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. La joie, c'est aussi, tout à l'heure, je parlais d'insouciance au niveau sentimental. Le fait d'aller revoir votre enfant intérieur, d'être en contact avec les enfants aussi, mais ça va vous vraiment vous, comment je pourrais vous dire ça? Ça va déclencher en vous de la joie, du bonheur, de la gaieté, de l'insouciance, de la bonne humeur, voilà. Donc là, on vous dit que vous allez retrouver la joie cette semaine. En tout cas, ça va vous faire du bien. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Ah, il se peut que vous retrouviez cette joie-là auprès de votre maman, auprès d'une énergie féminine qui a ce côté maternel. Ça peut être un homme aussi, voyez. Voilà. Allez, on continue. Un dernier message pour vous. Je crois qu'au niveau sentimental pour le mois de mai, vous aviez un très très bon tirage. C'était la semaine dernière aussi, mais alors là, c'est dans la continuité. Lâcher prise. Vous serez dans le lâcher prise. Et si vous êtes dans le lâcher prise, tout va se transformer, tout va se débloquer dans votre vie. Ouais. On voit bien ici une transformation, une métamorphose. Donc, restez dans la joie, mes amis Capricorne. Soyez aussi dans le lâcher-prise, ce sont des conseils que je peux vous donner. Et pour être dans le lâcher-prise, faites des activités que vous aimez, qui vous passionnent. Être dans l'instant présent, de profiter de chaque moment avec vos proches, avec vos enfants, avec votre autre, mais aussi avec des amis, pourquoi pas, ou avec des proches. Dans tous les cas, ça va vous faire énormément de bien. On continue avec un dernier message de petit oracle des anges, avec vos archanges et vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis.
suis l'inspiration venue de là-haut. Voyez, vous allez être inspirés, mes amis Capricorne. Beaucoup d'idées créatives, beaucoup d'inspiration. N'ayez pas peur. Si vous êtes dans la peur et la crainte, c'est tout à fait normal, je dirais. Mais ça va finir par s'estomper parce que derrière, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de ne plus craindre de suivre votre voie. Voilà. Allez, une impulsion positive pour vous, un dernier message. Qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau de cette semaine? Regardez, je parlais de la créativité avec le chiffre 3, nous le confirme. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Tout est dit, mes amis Capricorne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle semaine de cette première semaine du mois de mai et je vous dis à très vite.